Turn on the radio. Your station. Hey, bienvenue sur la radio du patrimoine avec Anthony Zurawski, votre principal intervenant. C'est parti pour surfer sur les ondes numériques. Aujourd'hui, nous allons parler de patrimoine. Et quoi donc comme patrimoine, bien sûr? Nous allons parler d'un thème très spécial. Nous allons parler d'un aspect moins médiatisé de la guerre en Ukraine, mais tout aussi dramatique, le génocide culturel en cours, car ce conflit, ce ne sont pas seulement les vies humaines qui sont en danger, mais aussi les identités culturelles d'un peuple tout entier, mais aussi l'identité culturelle d'un peuple tout entier. Depuis les premières heures de l'invasion russe, en février 2022, les œuvres d'art sont ciblées autant que les civils, des musées, des bibliothèques, et des centres culturels, des théâtres, tout ce qui incarne la culture ukrainienne est menacé, parfois même délibérément détruite. À ce jour, 340 sites culturels ont été endommagés, et la Fondation culturelle ukrainienne recense plus de 1100 cas de destruction ou de détérioration. 63 musées et galeries, 453 bibliothèques, 92 écoles d'art, 18 théâtres et plus de 500 centres de culture. Le pillage est à grande échelle. L'un des faits les plus marquants, c'est qu'il y a plus de 33 000 objets culturels volés dans une seule ville, près de la frontière, ce qui fait aujourd'hui le plus grand vol de musées depuis la Seconde Guerre mondiale. Derrière ces actes, un objectif politique clair, effacer l'identité ukrainienne. Comme l'explique un spécialiste, la Russie vise exclusivement le patrimoine ukrainien, dans une tentative de le faire passer comme une simple variante de la culture russe. Certaines œuvres volées ont été intégrées dans les musées russes, rendant les restitutions très complexes. Mais face à cette menace, la résistance s'organise, souvent dans l'ombre. Des employés de musées, souvent des femmes, ont pris tous les risques pour évacuer discrètement les œuvres et registres depuis le territoire occupé vers des territoires alliés. Parmi les initiatives notables, nous pouvons citer un entrepôt souterrain à Ivano, qui abrite aujourd'hui plus de 1500 œuvres sauvées. Sa responsable s'y rend régulièrement pour contrôler la température, l'humidité et la sécurité. Tenu secret par la profession, ce genre de lieux se multiplie à travers le pays. Le soutien international et les enjeux juridiques. Sur le plan international, l'UNESCO joue un rôle clé. Depuis 2022, elle a investi plus de 70 millions d'euros pour la sécurisation des collections et évaluer les dégâts. En parallèle, la Cour pénale internationale s'active car depuis 1998, la destruction volontaire du patrimoine est considérée comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Ce n'est pas simplement une question de dégâts matériels. Il s'agit de prouver par des enquêtes de terrain que les attaques sont délibérées et ciblées vers la culture. Dans ce contexte, le rôle des enquêteurs du procureur de la CPI est crucial. À l'ère du numérique, la préservation culturelle passe aussi par le web. Le projet SUSHO, Save Ukrainian Cultural Heritage Online, lancé dès mars 2022, a permis de sauver plus de 1500 sites web, expositions et publications en ligne, soit environ 3 téraoctets de données. Dans un autre projet, Backup Ukraine, des volontaires utilisent des applications mobiles pour scanner en 3D des objets, des lieux et des œuvres d'art, qui sont ensuite stockés dans des bases de données en ligne. Ce genre de projet a déjà été mis en place dans le monde musulman lors des guerres internes ou externes pour sauver le patrimoine, par exemple des minarets détruits lors de bombardements. Le projet Backup Ukraine est annoncé en mai 2022, travaille en partenariat avec Vitu de Vice Media Group et le Blue Shield Danemark et la Commission nationale danoise pour l'UNESCO. Aujourd'hui, l'Ukraine plaide pour un retour des œuvres stockées à l'étranger et demande un soutien financier pour les protéger sur son propre territoire. Le ministre de la Culture a annoncé la construction de bunkers culturels, servant à la fois d'abri pour la population et de lieux de stockage et de sauvegarde pour les collections. Un portail officiel lancé par le renseignement militaire ukrainien recense les œuvres volées, les objets culturels disparus et même les visages des personnes soupçonnées de les avoir dérobés. En conclusion, dans cette guerre, l'effacement culturel est une arme. À chaque peinture, chaque sculpture, chaque livre devient un acte de résistance. Préserver le patrimoine ukrainien, c'est préserver sa mémoire et son identité et son avenir. Les œuvres dans ce conflit sont ciblées autant que les personnes. Des dizaines de milliers d'objets culturels ont été placés temporairement dans des entrepôts. La traque des œuvres pillées par les Russes se met lentement en place. C'est un marathon pour protéger le patrimoine des ravages de la guerre. Plus de 32 musées ont été ciblés. 340 sites culturels ont été endommagés. 1189 cas de détérioration ou de destruction d'objets culturels. Le GRU, le service de renseignement militaire ukrainien, met à contribution les populations et la gouvernance internationale pour protéger au mieux le patrimoine. La Convention de La Haye de 1954 lutte pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. L'article 8 de la Cour pénale internationale qualifie de crime de guerre et donc réprime et permet de réprimander en tant que crime de guerre la destruction intentionnelle du patrimoine.
Dans son conflit-là, c'est le bureau du procureur de la Cour pénale internationale qui est dirigeante des enquêteurs, qui permet sur place de récolter les éléments de preuve, puisque si on se rend dans le cadre d'une procédure légale, bien évidemment, il s'agira d'avoir des preuves, des allégations et des incriminations qui seront portées à l'encontre des auteurs de la destruction. À l'international, des expositions, notamment en Amérique, sont mises en place pour sensibiliser le public à ce genre de destruction. Le bouclier bleu France et bouclier bleu international mettent en place des actions pour protéger ou envoyer du matériel d'urgence aux professionnels ukrainiens pour sauver le plus d'œuvres possible. Les professionnels sur place demandent non pas de l'aide physique mais surtout du matériel. Il en manque cruellement pour pouvoir protéger et évacuer les œuvres d'art, pour pouvoir les rembourrer et les calfeutrer et les mettre en caisse. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à partager cet épisode et soutenir les initiatives de la sauvegarde du patrimoine. Et à faire vivre la culture du patrimoine ukrainien, même à distance. Et je vous dis à bientôt sur les ondes numériques pour d'autres épisodes sur le patrimoine national et international. C'était Anthony Durasque à l'antenne, et je vous dis à bientôt.